Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour ensemble clôturer notre trilogie autour du Joker à l'occasion bien évidemment de la sortie du film du même nom de Todd Phillips. Vous avez les deux premières vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à aller bien évidemment les regarder. Et on va commencer avec une critique bien sûr du film Joker. Alors ça va être très rapide puisque bien évidemment il y a pléthore de vidéos sur le film déjà sur YouTube et sur internet, donc n'hésitez pas à jeter un œil et surtout n'hésitez pas à aller voir vous-même le film et vous faire votre propre avis. Je sais que certains voulaient avoir mon avis sur ce film que j'ai de toute façon adoré. Alors voici un avis rapide sur Joker et après on attaque la deuxième partie de l'émission. Joker est donc pour moi une réussite totale et sans nul doute un chef-d'œuvre dans son genre. Durant 2 heures, le film de Todd Phillips nous plonge dans la triste et dure vie d'Arthur Fleck, humilié et blessé jour après jour par cette même vie et les hommes. Mais petit à petit, il va arrêter de subir et son destin va basculer jusqu'à devenir le monstre que l'on connaît. Le film est en plus riche en surprises, rebondissements et fait bien sûr le lien avec l'univers pré-Batman. Phoenix livre une prestation brillante qui s'entend à son rire entêtant et dérangeant, se voit dans son regard et à l'expression de son corps tout entier, magnétique et électrisant dans ses scènes de danse. L'acteur a une route toute tracée devant lui pour rafler tous les prix, tout comme le film. Alors c'est sans doute le film le plus marquant des films dits de super-héros, ce qu'il n'est pas d'ailleurs. J'aurais aussi pu vous parler du jeu des autres acteurs, tout aussi excellents, à l'image bien sûr notamment de Robert De Niro, de l'atmosphère et de la photographie du film, sans oublier sa BO brute et mémorable. Bref, allez le voir, faites-vous votre propre avis, et je recommande bien sûr la VO pour vivre l'expérience pleinement. Deuxième partie de l'émission et on continue à s'intéresser à la folie du Joker. Pour ça, j'aurais pu bien sûr replonger dans ce titre phare de Batman et du Joker, Killing Joke par Alan Moore et Brian Bolland. J'aurais également pu revenir sur ce terrible passage de l'histoire de Batman, un deuil dans la famille avec la mort de Jason Todd, ou encore plus récemment vous parler du Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo, sorti il y a maintenant également quelques années, un récit froid et à lire si vous n'avez pas lu. Mais j'ai plutôt choisi de replonger dans un titre dont on a un peu moins parlé, le deuil de la famille, bien évidemment. C'est dans la collection DC Renaissance, c'est sorti maintenant il y a plusieurs années, certains d'entre vous bien évidemment l'ont lu, et je vous propose de replonger dedans et de faire découvrir ce titre à celles et ceux qui ne l'ont pas lu, avec un Joker plus sadique et plus fou que jamais. Alors le deuil de la famille est un peu la suite logique et le point culminant de 2 accès de violence du Joker qui ont particulièrement marqué, voire choqué les lecteurs de comics Batman. Son fameux tir sur Barbara Gordon dans Killing Joke et le meurtre de Jason Todd, le Robin de l'époque à coups de barre de fer, dans le comics auquel son titre rend directement hommage, un deuil dans la famille. Barbara et Jason sont tous les deux présents dans ce titre qui fait suite aux 2 premiers volets dits New 52, La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux. À vrai dire, c'est toute la Bat Family ou presque qui y est réunie. Alors quand l'histoire démarre, le Joker a disparu depuis 1 an, après que son visage lui ait été littéralement arraché par le taxidermiste. Content de le récupérer et mener à bien son projet que nous découvrirons après, le Joker commet une suite de crimes et délits caractérisant bien sûr toute la folie du personnage. Tout démarre lorsque le clown prince du crime s'introduit dans le commissariat de Gotham après avoir provoqué une panne de courant. Tout en racontant des blagues, il tue 1 à 1 les agents du JCPD en leur brisant la nuque. Une scène qui trouve son paroxysme lorsqu'il approche du commissaire Gordon, où après l'avoir taquiné au sujet de sa fille, qu'il avait donc grièvement blessée quelques années auparavant, il lui indique qu'il sait où il cache son dernier paquet de cigarettes, car oui, Gordon essaie d'arrêter, en l'occurrence accroché au ressort de son sommier. Dit comme ça n'a l'air de rien, mais à lire, ça donne des frissons, surtout quand il lui indique qu'il peut ainsi l'écouter parler durant la nuit dans son sommeil. Sa folie meurtrière ne s'arrête pas là, et après avoir entre autres exécuté un homme en direct à la télé, ou tué encore une bonne dizaine de policiers, le Joker utilise Harley Quinn pour piéger Batman. Elle a alors en larmes ces mots terribles et lourds de sens face au Chevalier Noir, ce n'est plus le même Bats. Ce n'est plus mon Monsieur J. Pendant ce temps, le Joker a enlevé Alfred et lui aurait brûlé les rétines à l'ammoniac, rien que ça. Puis c'est Gordon qui est touché à son tour, mais son objectif reste bien la Bat Family qu'il considère comme le fardeau de Batman et dont il veut le débarrasser. Et cette folie du Joker trouve son apothéose dans le lieu qui le caractérise sans doute le mieux et où il se sent d'ailleurs le mieux, paradoxalement, l'asile d'Arkham, où il a aliéné à son service
à coups d'intimidation morbide, les gardes pour le servir. Batman capturé, il l'assied à une table où ses acolytes, sa famille même, est ligotée. Sont présents Batgirl, Barbara Gordon, Red Hood, Jason Todd, Robin, son fils Damian Wayne, Red Robin, Tim Drake et Nightwing, Dick Grayson. Alfred n'est pas loin non plus. Le Joker les a démasqués. À table, le Chevalier Noir découvre leur tête recouverte de bandages. Quelques instants plus tard, il sert à Batman un plat sous cloche qui contient les fameux visages de ses chers amis qu'il aurait arrachés comme on lui a arraché le sien quelque temps auparavant. Et pour découvrir la suite de ce sombre dîner, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous plonger dans ces titres percutants qui nous montrent un Joker plus sadique et plus sinistre que jamais, le deuil de la famille. Voilà donc le deuil de la famille, donc dans la collection DC Renaissance chez Urban Comics, et puis plus récemment pour les 80 ans de Batman, ressorti du titre en version noir et blanc. J'attends également bien sûr vos avis sur Joker, qu'est-ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas également que le Comic-Con Paris approche, j'y serai le samedi et le dimanche, et ce sera bien évidemment encore une fois un énorme plaisir d'échanger avec vous et de partager, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y allez, et à me le dire également sur les réseaux sociaux, là où on se retrouve, vous avez les liens en description, n'hésitez surtout pas. On se dit donc à très bientôt et au Comic-Con Paris, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.